La bonne pizza maison, les enfants en raffolent, mon porte-monnaie un peu moins, donc on se fait sa maison. Il va nous falloir 1 kg de farine, un sachet de levure boulanger et 600 ml d'eau. Attention, l'eau doit être froide, pas tiède, pas chaude. Et dans mes 600 ml, je vais verser le contenu du sachet de levure boulanger. Je mélange bien jusqu'à dissolution complète de la levure. Et je vais mettre la moitié de ma farine. Donc là, je vais peser 500 grammes. Que je viens ajouter dans ma levure. Tout mélange bien. Et on ajoute pour 1 kg de farine 10 g de sel. On ne met pas de sucre dans la pâte à pizza, ça ne sert à rien. Je laisse poser avec un couvercle pendant 4 heures. « 4 heures sont passées, c'est une belle pâte. Mais bon, c'est pas encore de la pâte à pizza. Alors il faut qu'on ajoute les 500 g supplémentaires. On y va tranquillou, en plusieurs fois, c'est pas la peine d'aller trop vite. Et je viens incorporer ma farine à mon mélange, doucement, tranquillement. Donc quand ça commence à devenir évidemment trop dur, on passe sur le plan de travail. On se farine un peu les mains. Je viens la décoller tranquillou du saladier. La pâte colle, c'est normal. Elle n'est pas ajoutée encore 3 tonnes de farine. Hein. Vraiment, le kilo suffit amplement pour cette recette. Donc on vient la malaxer, mais pas trop longtemps. Vraiment 1 à 2 minutes maximum. Si le plan de travail colle, évidemment, on rajoute un peu de farine, mais n'en rajoutez pas trop. Il faut que la pâte reste collante à la fin. Là, j'ai une boule qui colle encore un peu, c'est pas grave. Je la remets dans mon saladier. Je filme. Et je vais la laisser poser 24 heures. Oui, je sais, c'est long, mais les bonnes choses prennent du temps. 24 heures plus tard, la pâte a bien gonflé. On a une belle texture. Et là, pour la travailler, je n'ajoute pas de farine. Je vais graisser mon plan de travail avec de l'huile végétale, ici de l'huile de tournesol. Je mets de l'huile sur ma spatule également et je viens décoller doucement ma pâte. Oui, ça colle beaucoup, mais c'est pas grave, c'est la bonne texture. Un petit peu d'huile sur les mains et on va venir encore la travailler un petit peu, voir son élasticité, comment elle se tient.
et ça colle toujours un peu et ce n'est pas grave, on ne rajoute pas de farine. Bon, je vais aller chercher un saladier propre parce que celui-ci fait un peu la tronche quand même. Et je viens huiler mon saladier pour y déposer ma pâte. Je la recouvre et je la laisse poser encore 2 heures minimum. 3, 4, 5, c'est encore mieux. Alors, pour la cuisson, là j'ai fait préchauffer mon four à la température maximum. Et ça fait une demi-heure qu'il chauffe. Ma technique, tu vois, je renverse mon lèche-frite, je le mets dans l'autre sens. Et faut le mettre le plus haut possible. Parce que la pizza a besoin d'une cuisson rapide. Il ne faut pas que ça cuise plus de 5-6 minutes. Bon, regarde là, on a une belle pâte, hein, elle est bien élastique. Donc on va découper un petit pâton. Donc oui, four au max, hein, si c'est 250, 280, 300 degrés, tu mets sur ton maximum possible. Là, on peut ajouter de la farine et venir travailler sa pâte. Alors, il faut faire une sorte de petit puits, tu vois. Donc, j'y viens avec les poings. Et en partant de l'intérieur, ensuite, on vient l'étirer, la travailler pour faire une pâte à pizza, quoi. Pizzaiolo, non, c'est pas pour aujourd'hui. Tant pis, j'aurais essayé. J'ai pas encore la technique. Bah tant pis, j'y vais avec les poings et j'essaye de faire un petit bord tout autour pour avoir une belle pâte, tu sais, un beau bord bien croustillant. J'adore ça. Et alors, tu vas me sortir ta crêpière, oui, ta crêpière, et découper un morceau de papier sulfurisé qui soit de la taille de la crêpière. Au passage, je mets moi sur grill, parce que j'ai un four à gaz, c'est compliqué. Mais si c'est un four électrique, tu peux laisser comme ça. Et si c'est un four à gaz, fais comme moi. Donc mon petit papier sulfurisé que je viens mettre sur ma poêle. Et parce que j'ai pas de pelle à pizza, j'ai pas de matériel de pizzaiolo. Et je dépose ma petite pâte sur ma poêle. Et là, tu rajoutes ce que tu aimes, ce que tu veux. Moi, ce sera coulis de tomates, charcuterie et hashtag je suis dégoûtée, j'ai pas de mozzarella. Je pensais en avoir, j'en ai plus. Donc, je vais mettre du gruyère, mais bon, c'est pas le même résultat visuellement ni gustativement à la fin. Donc, mozza, c'est quand même mieux. Allez hop, on me met ça à chauffer. J'ouvre mon four, je sors mon lèche-frite. Et grâce au papier sulfurisé et à ma super pelle improvisée, je dépose facilement ma pâte. Là, je viens surveiller, selon les fours, ça va entre 4 et 6 minutes maximum de cuisson. Au bout de 6 minutes, eh bien, on sort sa magnifique petite pizza. Je te raconte pas l'odeur qu'il y a dans la maison, c'est juste magnifique. Même mon fils est descendu. Bon maintenant va falloir goûter tout ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? On va se découper une petite part. On a une belle croûte, vraiment bien aérée, génial. Et elle est super méga bonne. Il manque quand même ma petite mozzarella. Eh bien écoute, j'espère que cette recette t'a plu et que tu vas essayer de la faire à la maison. Et je te dis à bientôt!